Au-delà de la frustration de ne pas avoir eu un combat d'anthologie entre Wakaba et Ariel, j'ai trouvé personnellement que c'était un épisode assez intéressant. Salut, c'est Fat Black, et aujourd'hui, review du 17ème épisode de So I'm Spider So What. Un épisode qui, comme je l'ai dit, a fait un petit coup de bâtard, parce que bon, au vu de la fin du précédent épisode, on s'attendait vraiment, je pense, pas mal à voir un combat entre Wakaba et Ariel dans cet épisode, qu'on n'a pas eu du coup, mais c'était un épisode qui restait intéressant. Je vais reprendre les divisions d'épisodes parce que c'est quelque chose que j'appréciais. Du coup, pour moi, c'est un épisode qui se divise en 4 parties. La première partie serait l'exploration de la part des personnages réincarnés autres que Wakaba de la grotte d'Elroé. La seconde partie serait davantage la discussion qui se passe entre Basgas, Oka et Yamada. La troisième partie serait la rencontre entre la partie de Yamada et les vestiges, puis leur sortie de la grotte d'Elroé. Et la dernière partie serait davantage les pensées d'Ariel et de Wakaba quant à la future guerre qu'elle s'apprête à se mener. Et du coup, que dire de cet épisode ? Eh bien, il y a selon moi pas mal de choses. Tout d'abord, lors de la première et dernière scène de cet épisode, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant à remarquer, c'est le fait que la voix d'Ariel n'est pas la même. C'est quelque chose sur lequel je reviendrai après, mais du coup, Ariel dans ce début d'épisode nous indique que toutes les araignées sont à son contrôle, et qu'il y a une seule araignée qui a essayé de lui résister par le passé. Du coup, ça permet de supposer que cette araignée, ce serait Wakaba. Et du coup, ça appuierait la théorie selon laquelle Wakaba serait morte, et c'est pour cela que Oka penserait que Wakaba est morte. C'est d'ailleurs quelque chose qui tend à se confirmer au vu de la discussion qu'elle a avec Yamada et Basgas dans ce milieu d'épisode, mais j'y reviendrai plus tard pour tout d'abord me concentrer sur le point qui était selon moi majeur dans cet épisode, c'était les personnages réincarnés dans la grotte. Concrètement, leur arrivée dans la grotte et surtout le personnage qui les guide dans cette grotte ont été quelque chose qui était pour moi assez intéressant dans cet épisode, malgré le fait que j'ai l'habitude de, comme je le disais dans le précédent épisode, pas mal cracher sur les parties avec les personnages réincarnés. Cette fois-ci, j'ai trouvé ça intéressant, surtout en fait le regard que Basgas pouvait avoir sur les différents personnages de la série. 神話級人の手では対処不可能の危険度オーバー S ランクの魔物ですよね。ああ、女王と呼ばれるクイーンタラテクトと並ぶ。 Tout d'abord, le regard qu'il avait sur les personnages réincarnés autres que Wakaba, c'était la vision de personnes qui étaient certes fortes, mais inexpérimentées. Et c'est quelque chose que je soulignais dans le précédent épisode, c'est que clairement les personnages actuellement, ils sont pas au niveau. D'une certaine façon, Basgas le souligne au cours de diverses discussions, et tout simplement en leur expliquant par exemple dans cet épisode que là, ils se croient super chauds et tout, mais concrètement ils ont pas conscience des dangers qui les entourent. Parce qu'actuellement pour eux les dangers les plus importants ce sont les monstres, alors que Basgas leur explique que certes il y a des monstres qui sont dangereux, mais que le plus gros danger c'est la maladie d'Elroé, le fait que dans cette grotte le soleil n'entre pas, qu'il y a une perte de notion du temps, et qui fait qu'ils peuvent se retrouver au bout d'un moment face à des monstres qui sont faibles, qui seraient capables de battre, mais qui du coup pourraient les défoncer parce qu'ils ne se seraient pas rendu compte de la fatigue que leur corps aurait produite. 焦れば焦るほど精神的に疲弊し体調を崩しちまう。それが迷宮病だ。焦りは禁物。この迷宮を生きて抜けてえならできることを確実にだ。 C'est un problème et j'ai apprécié de voir Basgas avec eux dans cet épisode. J'ai aussi apprécié du coup le fait de le voir plus tard, après l'exploration de la grotte, avoir une discussion avec Yamada, en lui expliquant des choses en fait qui d'une certaine façon sont assez basiques, assez simples, assez logiques presque je dirais, mais qui étaient sympas en fait. Le fait de lui expliquer que si jamais il a pas envie de se battre ou si jamais il a peur pour sa vie, qu'il ait à fuir, qu'il ait pas, qu'il n'ait pas à se sentir obligé de devoir se battre, qu'il fasse passer sa vie en premier, ou s'il souhaite pas la faire passer en premier, que c'est son choix, mais que concrètement qu'il puisse faire ce qu'il veut. 生きようとすることを責めるような奴がいるなら、じゃあてめえでやれって言ってやりゃいいんだよ。ま、それでもやらなきゃいけねえって思いがあるんなら、他人がどうこう言えた義理じゃねえ。 C'est con, c'est logique, mais je pense que c'est quelque chose que le personnage avait besoin d'entendre. C'est aussi quelque chose qu'Oka avait besoin d'entendre, et qui du coup va peut-être mener à ce que j'attends pas mal de ce personnage dans les prochains épisodes, le fait que Oka puisse réellement dévoiler les informations qu'elle possède, si c'est quelque chose qu'elle souhaite, bien entendu. Mais en fait, le fait que le personnage ne reste plus uniquement en retrait et répéter à longueur de journée « Ah mais vous savez, je sais des choses, mais allez vous faire foutre pour que je vous les dise !» C'est... non, enfin... Non, c'est pas cool. Parle. Si tu sais des choses, parle. Là, les personnages, clairement, ils sont en déficit de force et ils sont aussi surtout en déficit d'informations. Donc si t'as des informations à renseigner, renseigne-les.
Enfin bref. Mais du coup, c'est quelque chose que j'attends pas mal du personnage, le fait que le personnage se mette à parler. J'ai aussi apprécié du coup le regard que Basgas avait sur Wakaba, parce qu'on découvre dans cet épisode qu'il fait partie du groupe qu'on a vu dans le second épisode de la série, il me semble, à avoir attaqué Wakaba peu après sa naissance. Et du coup, en fait, le fait de le voir expliquer aux autres personnages qu'il est faible par rapport à elle, de quelque part mettre le niveau de puissance des personnages réincarnés, autres que Wakaba, au niveau de Wakaba justement, bah c'était intéressant. Parce que ça permettait vraiment de leur faire comprendre, je pense, en tout cas, qu'ils étaient clairement pas au niveau. J'ai eu l'impression dans cet épisode que Yamada le savait déjà plus ou moins à travers Sofia, quelque part. Le fait de voir Sofia défoncer un petit peu tous ceux qui l'a connu facilement, ça lui a fait comprendre qu'il était faible. Le truc, c'est que je pense que c'est quelque chose qu'ils ont besoin de comprendre, c'est que leur objectif actuellement, c'est de buter la reine des démons. Sofia, par rapport à la reine des démons, je pense que ce n'est rien. Du coup, va vraiment falloir qu'ils level up, parce que là c'est n'importe quoi. On les a vu level up un petit peu dans cet épisode, attraper quelques compétences, etc. Mais c'est clairement quelque chose qui est pas suffisant. Ils ont clairement un gros déficit à combler. On les voit d'ailleurs assez heureux dans cet épisode lorsqu'ils affrontent un dragon. Mais clairement, moi la chose que je me suis dit c'est ok, votre dragon il est bien sympa, hein, mais Wakaba on en bouffe tous les jours des dragons comme ça. Donc ouais, surtout que vous avez galéré pour le battre en équipe. À côté, nous, on connaît un personnage qui a un dragon comme ça, elle le défonce en 2-2. Seul. Encore une fois, quelque chose que j'ai apprécié de la part du personnage de Basgas, c'est qu'il leur a indiqué, heureusement, il était bas level. Pour moi, ça a vraiment placé les personnages réincarnés à leur échelle. On a vraiment eu un personnage qui leur expliquait qu'ils étaient faibles, qui a clairement essayé de remettre en question leur force dans cet épisode. À la limite, le seul personnage qui, pour moi, en termes de force, vaut quelque chose actuellement, ça serait Faye. Faye dans ce combat qui était clairement, je pense même pas à 10% de ses capacités, valait quelque chose dans ce combat. Mais Faye à 100% de ses capacités, ça vaut rien contre Wakaba qu'on se le dise. Mais voilà, le personnage est peut-être le plus crédible actuellement en termes de puissance pour moi. Les autres par contre, ils sont vraiment pas au niveau, c'est un truc de fou. J'insiste vraiment là-dessus, parce que dans cet épisode, vu que le focus est porté sur eux, et qu'ils ont des objectifs, il faut montrer en fait que actuellement les objectifs qu'ils ont par rapport à leurs compétences, il y a un truc qui marche pas. Donc voilà. Mais du coup le personnage dans cet épisode que j'ai vraiment apprécié, comme je le dis jusqu'ici, c'était Basgas. Basgas qui est un personnage qui nous a été introduit dans l'épisode 2, mine de rien, même si on le voyait pour un temps d'écran d'approximativement 3 secondes. Et bah Basgas qui franchement... des humains actuellement est peut-être mon personnage préféré, parce que c'est le personnage le plus cohérent, je trouve. C'est pas forcément le personnage le plus cohérent, mais c'est davantage le personnage le plus lucide de la saga sur l'univers, sur ses compétences, les compétences des autres, et qui arrive à quelque part créer une petite échelle de puissance. On voyait dans cet épisode prévenir tous les membres de la partie de Yamada de la dangerosité des vestiges, et c'est du coup une interaction qui était assez intéressante qui a eu lieu entre Yamada et ses 10 vestiges. D'ailleurs, dans cet épisode précédemment, on le voyait avoir un rêve autour de la voie du monde, je dirais. La voie qui leur indique qu'ils montent de level et qu'ils prennent des compétences. Mis en corrélation avec sa rencontre avec les vestiges, ça fait penser que un lien entre lui et Wakaba va peut-être se créer. D'ailleurs, la rencontre avec les vestiges était quelque chose d'assez intéressant, dans le sens en fait où les vestiges étaient supposément des araignées dotées de paroles, de suffisamment de conscience pour pouvoir parler, qui communiquaient avec Yamada et les autres, et qui du coup font penser que peut-être Wakaba, durant ses 15 ans, aurait développé davantage de conscience parallèle qu'elle aurait transmise à des araignées. Ça me fait du coup d'ailleurs embrayer sur une théorie que je fomente. En fait, dans les précédents épisodes, on a pu comprendre, et d'ailleurs je crois que Wakaba l'indique dans cet épisode, Mother a le contrôle sur quasiment toutes les araignées de la grotte d'Elroé. Et on voit dans cet épisode que Ariel a le contrôle, ou en tout cas est un petit peu la boss de Mother. Du coup, on voit dans cet épisode que Kor commence à attaquer l'esprit d'Ariel, ce qui ferait penser du coup que potentiellement Kor réussirait à prendre le contrôle de son esprit, et que du coup la reine des démons dans 15 ans, ce serait une des consciences parallèles de Wakaba qui aurait pris possession d'Ariel, et que du coup White serait, comme je le disais la semaine dernière, une forme annexe de Wakaba, la forme en fait évoluée de son corps d'origine, et qu'en fait dans les épisodes suivants, on puisse voir Wakaba développer davantage de conscience parallèle qu'elle enverrait dans les araignées que Mother peut contrôler. Peut-être avec l'appui de Kor qui reviendrait dans le corps de Mother pour la grignoter, avec Magicienne et avec la troisième araignée dont j'ai oublié le nom. Et Tacticienne superviserait peut-être un petit peu tout ça depuis son corps originel, qu'elle continuerait de faire évoluer, en essayant de récupérer tous les morceaux de son corps. Vu que maintenant, même si elle est immortelle, elle résiste pas au fait d'exploser. C'est la petite théorie que j'ai sur les futurs événements.
が何かやばいやばい、もし生きてるって知られたら次は確実に終わる。不死のスキルには頼れないし、何か対策を考えないと。 Un autre point du coup que j'aimerais pour le coup davantage voir dans la série, qui n'a pas eu lieu, j'attends avec assez d'impatience le développement des autres personnages réincarnés qu'on voit un petit peu dans cet épisode. Enfin, on voit pas leur réincarnation, on voit les apparences qu'ils avaient dans leur vie antérieure grâce à un rêve fait par Yamada. J'aimerais vraiment les voir davantage développés par la suite. Surtout que dans l'opening on les voit, qu'on a pas mal de références à eux de par Oka. Et du coup je me dis que ce serait pas mal que en fait Oka les mentionne. J'attends que ça se fasse. Là ils sont arrivés dans un nouveau continent, Kasanagara je crois. Ce serait intéressant de la part de Oka de dire oui, sur le continent de Kasanagara, je sais qu'il y a un personnage réincarné à tel endroit, et d'aller le voir. Ou de dire le groupe des personnages réincarnés que j'ai laissé, il est pas loin. Juste des personnages réincarnés fassent leur apparition et viennent à la rencontre de la partie de Yamada. Ce serait vraiment cool. Donc j'attends pas mal ce genre d'interaction. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas. Abonnez-vous si vous voulez, partagez si vous le sentez, mais surtout commentez. Foncez voir So I'm a Spider So What si vous regardez mes vidéos mais que vous ne regardez toujours pas la série. Pouh, j'ai réussi à la faire en une prise. Je vous invite à rejoindre mon Discord si jamais ça vous intéresse pour parler de So I'm a Spider So What, de To Your Eternity, de My Hero Academia dont je reprendrai les reviews seulement la semaine prochaine. Que j'attends d'avoir pas mal de matière pour faire une review un petit peu plus conséquente. Et bien sûr d'autres animés si jamais ça vous intéresse. Et du coup je vous dis à la prochaine pour la review de To Your Eternity. Et à la semaine prochaine pour la review de So I'm a Spider So What ou d'autres choses. Salut les gens. 勝てねえ奴を相手に逃げることは恥じゃねえ。そん時勝てねえなら逃げて力をつけてもう一度挑みゃいい。